Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma page. Nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup, très vite, avec beaucoup d'interactions. Des interactions tant dans le domaine du privé que du professionnel et malheureusement, ces interactions mènent parfois à des conflits. Mais en aucun cas, ces conflits ne doivent vous blesser. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés sur comment gérer les conflits sans se blesser. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la communauté Big Up Style, le bus, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux. Je répète, tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, toutes mes pages. Et je vous demande d'aimer, de suivre, de commenter et de partager. Merci d'avance. Alors, quelles sont les 3 clés pour empêcher que la gestion des conflits ne mène à une blessure? Alors la première, c'est de prendre du recul. Prendre du recul, prenez le temps de respirer, d'aller boire un verre d'eau, de prendre une petite marche. Ça peut durer quelques minutes ou quelques heures. Ça vous donnera l'occasion d'analyser vos émotions et de mieux comprendre ce qui se passe chez vous et d'analyser l'autre et de mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ce qui généralement emmène dans un premier temps à une meilleure compréhension, mais ensuite à une solution qui arrange tout le monde. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas agir sous l'émotion en accusant l'autre. Vous savez, quand on utilise le fameux « tu accusateur », tu es toujours comme ça, hein, tu es nanani, tu as fait ça, tu es de telle façon. Non, non. Utilisez la CNV. J'ai fait une vidéo sur cela, allez la voir. La communication non violente. Vous utilisez le « je ». Je me sens de telle façon quand tu te comportes ainsi. J'ai besoin que tu corriges cela en faisant cela. Pas forcément le mot corriger, mais que vous montriez que c'est un partenariat que vous cherchez. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça aide à trouver une solution pour le conflit. Le troisième point qui, pour moi, est extrêmement difficile, c'est d'accepter l'autre comme il est. Et de ne pas vouloir le changer, d'accepter que l'autre ne comprend pas, ne vit pas les choses de la même façon que vous. Accepter que, peut-être qu'au bout du compte, il ne fera pas les choses comme vous voulez qu'il le fasse. Il les fera comme lui, il pense qu'il doit le faire. Rappelez-vous, la seule personne que vous pouvez réellement changer, c'est vous-même. Et je vais vous rajouter un 4e type. C'est focaliser solution, pas problème. Je vais vous expliquer ça en matière de temps. Il y a 3 temps. Le passé, le présent, le futur. C'est dans le moment présent que nous corrigeons les erreurs du passé pour construire un futur différent. Le problème, il appartient au passé. La solution, elle appartient au futur. C'est maintenant que vous posez les jalons pour avoir la solution dans le futur. Donc, focalisez-vous sur les changements à faire maintenant pour atteindre la solution dans le futur. Et cela, ça ne tient qu'à vous. Personne ne peut et ne le fera à votre place. Ça ne tient qu'à vous. Vous savez, les conflits sont inévitables. Mais l'impact qu'ils auront, la force qu'ils auront ne dépend que de nous. Donc, à vous de voir. Partagez avec moi en commentaire comment vous gérez vos conflits. Avez-vous des conflits que vous n'avez pas gérés? Quelles clés vous allez mettre en premier en œuvre? Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.